Alors, bonjour les CE2, cet après-midi on va travailler sur les multiples. Donc j'ai mis plein de boîtes puisque c'est les multiples des CE2. Un multiple c'est un nombre est multiple d'un autre s'il est dans sa table. Alors, donc on va voir quel nombre marche pour quelle boîte. Donc si je regarde pour un multiple de 2, alors je vais vous dire par exemple que 33 n'est pas multiple de 2. Par contre 46, lui est multiple de 2 et 320 est aussi multiple de 2. Si on récite la table de 2, les résultats c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Et donc on se rend compte qu'ils terminent tous par un nombre pair. Donc c'est un peu la règle. Un nombre sera multiple de 2 s'il se termine par un chiffre pair, par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc je vais mettre là pour tout à l'heure. Ici, on a la table de 3. Alors, par exemple, 121 n'est pas multiple de 3. Par contre, 99 est multiple de 3. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Pour savoir si un nombre est multiple de 3, il faut additionner ces chiffres entre eux. Donc, si je dis 9 plus 9, ça fait 18. Et 18 est dans la table de 3. Donc, 99 est bien multiple de 3. Par contre, si je prends 121, que j'additionne tous ces chiffres, 1 plus 2 plus 1, ça fait 4. Et du coup, 4 n'est pas dans la table de 3. Maintenant, on va faire les multiples de 5. Alors, je peux vous dire que 215 est multiple. 320 est multiple de 5. Mais par exemple, 337 n'est pas multiple de 5. Si vous regardez pareil votre table de 5, vous verrez que tous les nombres qui sont dans la table de 5 se terminent soit par 0, soit par 5. Donc là, ça ne se termine ni par 0 ni par 5, ça ne peut pas. Alors que 320 se termine par un 0, ainsi que 215. Enfin, multiple de 10. Donc normalement, on connaît bien la table, on a travaillé sur x10 d'ailleurs. Donc un multiple de 10 se termine obligatoirement par 0. 46 ne termine pas par 0, donc n'est pas un multiple de 10. Alors du coup, je vais vous mettre les petites règles devant. Donc pour être multiple de 3, les nombres, c'est les nombres dont la somme est dans la table de 3. Et je vous ai mis 99. Pour être multiple de 5, ce sont les nombres qui se terminent par 0 ou 5. Et les multiples de 10, ce sont des nombres qui se terminent par 0. Il faut aussi savoir que chaque nombre est multiple de lui-même. Donc on va le voir après. Et de 1, toujours. Alors, si je prends 12 et que je dois me dire, il est multiple de qui? Donc, il ne sera pas multiple de 10 puisqu'il ne se termine pas par 0. Il ne sera pas non plus multiple de 5 puisqu'il ne termine ni par 0 ni par 5. 12, je sais qu'il est dans la table de 3. Donc, je le mets. Et si j'additionne 1 plus 2, ça fait 3. Et 3 est dans la table de 3. Donc, 12 peut être multiple de 3. Mais il peut être aussi multiple d'autres. Donc, 12 est aussi dans la table de 2. Donc, il est multiple de 2. Et ça se termine par un chiffre pair. Et comme je vous ai dit qu'il était multiple de 1 et de lui-même, je le mets dans la boîte des multiples de 1 et de lui-même. Si maintenant on prend 345. Alors, il ne peut pas être multiple de 10, il ne termine pas par 0. Il termine par un 5, donc il est multiple de 5. Maintenant, je vais tout additionner pour voir si la somme des chiffres, est bien dans la table de 3. Donc, on va faire 3 plus 4, ça fait 7. 7 et 5, ça fait 12. 12 est bien dans la table de 3. Et ce n'est pas multiple de 2 puisque le dernier chiffre ne termine pas par un chiffre pair. Donc, il est multiple de lui-même, on l'a dit tout à l'heure. On fait un petit dernier. 2780. Alors, il se termine par un 0. Donc, il est multiple de 10. Il se termine par un 0. Donc, il est multiple de 5. Alors, on va faire facile. Il se termine par un chiffre pair. Donc, il est multiple de 2. Maintenant, je vais tout additionner pour voir s'il peut être multiple de 3. Donc, 8 et 2, ça fait 10. Plus 7, 17. 17 n'est pas dans la table de 3. Et donc, 2780 est multiple de lui-même. Donc, voilà, ce sont tous ces nombres-là qui sont multiples de eux-mêmes, de 1, de 2, 3, 5 et 10. Il faut bien respecter la règle. Et quand un nombre est multiple, ça veut dire que quand je vais le diviser par 5, s'il est multiple de 5, j'aurai en reste 0. J'espère que vous avez compris. C'est assez facile comme leçon. Voilà, vous verrez, c'est une petite question de gymnastique dans sa tête. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les CE2.